On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc. Et là, on revient en entendant cette chanson, Frédéric, bonjour. Bonjour sur, Thierry. Toute cette joie momentanée qui accompagnait les soldats qui étaient persuadés que cette guerre allait durer très peu de temps. Bref, on voit ce que ça a donné. Donc nous sommes paradoxalement en 1940. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe en 1940 pour qu'on revienne finalement à 1918 ? Non, en fait, nous sommes en novembre 1940 et il se trouve que, alors on se souvient l'appel du général de Gaulle, on se souvient de l'arrivée des forces nazies à l'intérieur de Paris qui rentrent le 14 juin, c'est-à-dire 4 jours avant l'appel du général de Gaulle. Ils sont déjà là, ils se saisissent de la capitale, on va voir dans un instant des images. Et puis le pouvoir allemand va se saisir de quelques personnalités, et notamment de Paul Langevin, que l'on va arrêter. Paul Langevin, c'est un grand scientifique, c'est un physicien de grand renom. Il a travaillé avec Pierre Curie, avec Marie Curie. C'est un homme vraiment... il s'occupe de politique dans le sens où il défend la liberté. Oui, il est contre la guerre. Il a défendu ardemment la liberté. Alors, c'est peut-être ça qu'on a voulu faire taire, évidemment. Du coup, on s'en saisit, on l'arrête au mois de 30 octobre, très exactement, 30 octobre 1940. Mais avant d'évoquer tout ça, je vous propose... Alors, est-ce qu'on a une image de ce tract? Vous allez le voir, il est difficile à lire, évidemment, comme ça. C'est un tract, voilà, il est manuscrit. Ce tract dit « Étudiant de France, le 11 novembre est resté pour toi jour de fête nationale. Malgré les autorités opprimantes, ben voilà, tu n'assisteras à aucun cours. Tu iras honorer le soldat inconnu à 17h30, le 11 novembre 1918, jour de la grande victoire. » Ça rappelle tout ça. Ce tract est passé de main en main. Évidemment, ça va très vite. Les étudiants qui sont venus manifester contre l'arrestation de Paul Langevin, eh bien, ils vont descendre dans la rue et ils se disent, après tout, pourquoi pas se retrouver ce 11 novembre 1940. Alors, et là, ça passe mal. Oui, bien sûr que ça passe mal. Et ils vont être nombreux. Alors, juste comme ça, une image de souvenir, c'est l'appel du 18 juin. Alors, pourquoi plus cet appel qu'autre chose? Tout simplement parce que Radio Londres va aussi pousser les Parisiens à venir déposer des fleurs sur la tombe du soldat inconnu en ce premier anniversaire du 11 novembre, sous l'occupation allemande, sous la botte allemande. Puisque regardez ces images d'archives, les forces allemandes sont bien dans Paris et ont occupé depuis, je vous le disais, depuis le 14 juin avec le drapeau qui flotte, le drapeau allemand qui flotte sur l'Assemblée nationale et les défilés des troupes, évidemment à l'occasion de ces fêtes nationales. Il est interdit aux Parisiens et aux Français de venir se rassembler ce 11 novembre 1940 sur la tombe du soldat inconnu. Qu'est-ce que font ces étudiants qui ont d'abord voulu crier leur opposition à l'arrestation de Paul Langevin? Ils se disent, et si, puisque ça c'était le 8 novembre, il y a eu une petite manifestation, et si on se retrouvait après-demain pour justement évoquer et se souvenir du 11 novembre? Et voilà ces jeunes gens qui vont se rassembler par petits groupes, tranquillement, tout doucement. Ils vont ne pas cesser de marcher sur les Champs-Élysées pour éviter de faire un groupe et que les forces ne viennent les dissoudre, ne viennent par la force les résoudre à se disperser. Alors ils sont quoi? 3000, 4000, 5000, dit-on. Et voilà des plaques qui ont été dévoilées bien des années plus tard pour évoquer le souvenir de ce 11 novembre 1940. Alors c'est le premier acte de résistance de groupe. Hein. On est en 11 novembre 40. Vraiment un acte de résistance pacifique. Évidemment, la police française va faire en sorte que ces groupes se dissolvent. L'armée allemande va aussi intervenir. On va entendre des coups de feu du côté de l'avenue Georges V. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui connaissent mal, ça donne sur les Champs-Élysées, mais un petit peu plus bas. Et puis on va aussi fleurir la tombe du soldat inconnu et on va fleurir aussi la statue de Georges Clémenceau qui se trouve dans les bas des Champs-Élysées. Il fallait beaucoup de courage pour faire ce que ces étudiants ont fait. Oui, quelques noms, juste Claude Bélanger, Roger Moret, des noms dont il faut se souvenir. Ce sont des gens qui ont tout fait pour cette manifestation. François Lescure, voilà, on peut y penser. On en parlera un peu plus tard. Hein. Oui. On aura le plaisir de se retrouver tout à l'heure, Frédéric.